Merci de nous rejoindre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, poursuit son séjour en Tanzanie. Le chef de l'État congolais est aujourd'hui un tête-à-tête avec son homologue tanzanien John Pombe Joseph Magufuli. Leurs entretiens ont été sanctionnés par la signature d'un protocole d'accord dans les domaines des hydrocarbures. Anakle Munda. Du Congo et la République unie des Tanzanie, deux pays voisins décidés à cimenter les relations économiques et commerciales pour toujours. C'est dans cette approche de coopération bilatérale soutenue que le président de la République, Joseph Kabila, a été reçu dans l'avant-midi du mardi 4 octobre 2016 au State House de Dar es Salaam pour un accueil officiel par son homologue tanzanien, Dr John Pombe Joseph Magufuli. C'était à l'entrée de la présidence où l'attendaient les chefs de l'État tanzanien devant une haie d'honneur qui a donné du relief à la cérémonie. Ensemble, ils ont couvert à pied l'espace bordé des drapeaux tricolores de deux pays qui donnent sur le perron. Passage qu'ils ont marqué par la salutation des part et d'autre de la voie d'accès des délégations rangées sous les ovations frénétiques de la population agglutinée en ce lieu inondé par une atmosphère festive de grand jour. Ils n'étaient qu'à deux dans leur possession vers le bureau devant servir d'entretien en tête-à-tête autour des grandes questions d'intérêt commun. Huis clos qui a pris 1 heure avant de rejoindre les ministres de deux partis ainsi que les experts congolais tanzaniens pour parler dans une salle d'à côté. Ainsi, les deux Joseph ont-ils assisté à la concrétisation d'un protocole d'accord commercial qui fera l'objet de signatures entre deux ministres congolais et tanzaniens ayant en leur charge le portefeuille des hydrocarbures. Du côté congolais, le professeur Emengoyi Mukena a représenté les intérêts de la RDC et pour sa part, la Tanzanie a délégué le ministre, le professeur Sospeter Muhongo, ministre des Mines et Énergie, pour ratifier l'accord sur l'exploration, l'exploitation et la commercialisation future du pétrole du lac Tanganyika. Au cours d'un point de presse, les présidents Joseph Kabila de la RDC et Joseph Magufuli de Tanzanie se sont expliqués sur l'accord signé et la situation politico-économique de leurs pays respectifs en Swahili. Uchaguzi ambao unakuja utakapofanyika, iwe mwisho wa mwaka huu mwezi wa Disemba, iwe baada ya mwaka huu, ya kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani na amani ambayo itakuwepo kabla ya uchaguzi, wakati watu wanafanya kampeni zao za uchaguzi na baada ya matokeo ya uchaguzi. Hiyo ndio nia kubwa ya mazungumzo ambayo tulionayo, ambayo nategemea natarajia ataweza kumalizika hivi karibuni. Dans la suite du président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, circonscrit ici la visite du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à Dar es Salaam. Il est au micro d'Anakle Mulunda et Ernest Mulumba. Le chef de l'État a été accueilli à la descente de son avion par son homologue. Et pour lui, on a fait les 31 coups de canon. C'est pour relever le fait qu'il ne s'agit pas d'une simple visite officielle, mais d'une visite d'État. Et cela a toute une signification. D'entrée du jeu, les autorités tanzaniennes ont voulu souligner l'importance qu'ils attachent aux relations entre nos deux pays, importance qui est partagée parce que nous pensons aussi que la République unie de Tanzanie est un pays frère et ami avec lequel nous entretenons des relations stratégiques et avec lequel nous partageons une très longue frontière. L'occasion de cette visite a permis aux deux chefs d'État de faire le point sur l'état de relations de deux pays et ils sont tous les deux d'accord que ces relations sont excellentes. Et ensuite, ils leur ont permis de faire le point de la coopération entre nos deux pays. Et les trois moments forts que vous avez relevés marquent précisément les préoccupations qui ont été au centre des discussions entre les deux chefs d'État.
la signature du mémorandum qui est entre les deux ministres chargés du pétrole dans les deux gouvernements marque la volonté partagée de travailler ensemble pour l'exploration et le moment venu, l'exploitation du pétrole dans le lac Tanganyika. Et autour de cela, il y a toute la problématique de l'évacuation de ces produits pétroliers, non seulement pour le lac Tanganyika, mais aussi pour le lac Albert. Il s'ouvre là un champ de coopération extrêmement important qui aura certainement des retombées bénéfiques pour notre pays, comme bien entendu pour la République unie de Tanzanie. La manifestation au niveau du port, c'est tout un symbole aussi, parce que les échanges commerciaux sont aujourd'hui le moteur de la croissance à beaucoup d'endroits et en l'espèce, c'est un levier sur lequel nous pouvons peser. Il ne faut pas oublier que nous sommes embrayés, c'est vrai, dans un processus de transformation de notre économie. Retour au pays, le gouverneur du district 91-50 du Rotary Club International séjourne à Kinshasa. Serge Daouda a échangé aujourd'hui avec le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo. Les deux personnalités ont abordé plusieurs questions, notamment celles liées aux réalisations de cette association sans but lucratif. On fait le point avec Berthe Moukonkole. Le gouverneur du district 91-50 du Rotary International, M. Serge Daouda, est venu présenter ses civilités au président du Sénat, Léon Kengo-Adondo. Ensemble, ils ont passé en revue toutes les réalisations faites dans le cadre du Rotary International. Au sortir de l'audience, l'interlocuteur du président du Sénat s'est dit satisfait du bon fonctionnement des clubs Rotary de Kinshasa. Je suis venu saluer le président et aussi par la même occasion pour lui dire ce que nous faisons dans le cadre du Rotary. Donc, depuis que je suis dans votre cité, dans votre belle ville, j'ai eu le soin d'aller voir des orphelinats dont les Rotariens s'occupent. Nous avons visité aussi une adduction d'eau, donc à plus de 300 mètres de profondeur. Nous sommes allés chercher de l'eau pour desservir 20 km à la ronde dans une zone reculée de la ville après l'aéroport. Et je pense que c'était tous ces points-là que je suis venu relater au président pour lui dire que le Rotary se porte bien dans la ville et que dire aussi aux Rotariens de continuer à travailler comme ils le font, de ne pas hésiter et de faire en sorte que le nom du Rotary puisse rayonner, que les populations surtout bénéficient bien de toutes ces aides. Par la même occasion, le gouverneur du district 91-50 a remis au président Kengo une cravate avec thème de l'année et une brochure sur les activités du Rotary International. Signalons par ailleurs que M. Serge Daouda était accompagné du sénateur Innocent Congo, son assistant pour les Rotary Club de Kinshasa, de l'ex-Équateur, de Bandundu et du Congo central. Direction Kisangani, dans la province de la Chopo, où séjourne le Premier ministre Matata Ponyo, a présidé ce matin la cérémonie d'inauguration des 4 locomotives marquant la reprise du trafic entre Kisangani et Ubundu, nous dit Guy Matundu. Il y a longtemps que ces populations ont entendu le train siffler sur cet axe ferroviaire compris entre Kisangani et Ubundu. La relance des activités de la SNCC sur ce tronçon va sûrement impacter le long du parcours. Le dernier train régulier passé par ici remonte d'il y a du lustre. C'est plus de 40 ans. Lorsqu'on produit les riz au Maniema, les riz prend la voie fluviale jusqu'à Ubundu et de Ubundu jusqu'à Kisangani. Mais voilà l'impact. Les riverains par le fleuve de la ligne ferroviaire Kinshasa-Kisangani-Ubundu. Mais ils seront en mesure d'acheter un savon. Ils seront en mesure d'acheter de sucre. Ils vont voyager, parce qu'il faut quand même voyager pour découvrir l'immensité de ce pays. Pour les cheminots, cet apport du gouvernement est une bouffée d'oxygène pour l'entreprise. Nous, en tant que travailleurs, nous pensons que c'est un décollage, une renaissance d'un chemin de fer qui a fait 40 ans sans acquérir de nouvelles locomotives. Avec ça, nous allons générer des recettes et dans les mois plutôt qui viennent, nous allons être capables de nous prendre en charge. Le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a effectué une randonnée ferroviaire sur ce tronçon, comme pour procéder à la relance des activités à ce réseau si vital pour l'économie des 3 provinces, à savoir le Maniema, le Bazuélé et la Chopo,
avec implication sur l'ensemble du pays. Contrairement à ces camelotes, ces trains vétustes datant de l'époque coloniale, aujourd'hui, l'entreprise a des locomotives neuves achetées avec l'apport du gouvernement congolais et présentant un avantage certain. Pour le patron du secteur des transports, l'exécutif vient ainsi de prendre date avec le temps. Pour les leaderships pragmatiques du chef de l'État, le gouvernement vient d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre secteur des transports en dotant cette relation de 120 km de long de 4 locomotives neuves d'un seul coup acquises sur financement propre. Ceci signifie qu'il y a la maturité et le sens des responsabilités de notre État qui sont ici démontrés à travers cette cérémonie. Doter le pays d'un réseau ferroviaire dense, se rejoindre les vœux de l'explorateur britannique dont la ville a longtemps porté son nom dans l'histoire, Henry Morton Stanley, qui disait que le Congo ne représente rien sans chemin de fer. Après, le Premier ministre a traversé l'autre rive du fleuve Congo pour procéder au lancement des travaux de la voirie urbaine de Kisangani. Explication, Guy Matondo. C'est l'application du programme du chef de l'État qui vise la modernisation des infrastructures dans l'ensemble des provinces de la République. La révolution, la modernité n'est pas un slogan, il est une réalité et nous la vivons dans la province de la Chopo comme dans l'ensemble du pays. Nous venons d'inaugurer la mise en service des 4 locomotives neuves qui doivent fonctionner entre Kisangani et Ubundu. La dernière fois que des locomotives ont roulé sur ces rails, c'est en 1974. La cérémonie de ce jour vise aussi à reprendre les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Kisangani, toujours sur instruction du chef de l'État. Là aussi, c'est un financement sur ressources propres. Nous venons de débloquer plus de 2 millions de dollars américains sur les fonds du Trésor public pour que ces travaux redémarrent avec une vitesse vigoureuse. Et là aussi, je crois que ça ne peut être qu'une satisfaction personnelle parce que autant la ville de Kisangani a bénéficié des lancements des 2 travaux simultanément en un seul jour, autant la population boyomaise, la population de la province de la Chopo est tout à fait reconnaissante de cette action salvatrice pour l'économie de la province. Les événements malheureux du 19 et 20 septembre dernier ont causé mort. The Pentecostal Church of Bangimbo presents 4 prophetic days from the 27th to the 30th of October 2016. Thursday to Saturday from 6 p.m. to 9:30 p.m. Sunday from 9:30 a.m. to 12:30 p.m. Host, Reverend Ogi Bona. Je viens dire à quelqu'un, quand le monde ténébreux réclame, nous avons un avocat auprès du Père. Lui aussi est en train de réclamer. Donc, réclamation contre réclamation. Le serpent de Moïse contre le serpent de Pharaon. Imagine la suite. Guest speaker, Prophet John Venice from Ghana. You were coming with a problem. Before you came, the angel of God already solved the problem. Find out God's plan for you. One address, 117 Bruce Grove, Tottenham, London, N17 6UR. For more information, call the numbers on your screen. An event not to be missed.